Salut toi. Aujourd'hui, vidéo plutôt importante qui va être très utile pour une bonne partie d'entre nous qui sommes touchés par la terrible maladie d'avoir un retard pec, un point faible aux pectoraux ou peu importe comment tu veux l'appeler. Le fait d'avoir des pecs sous-développés par rapport au reste de notre physique. Comme tu as pu le constater, j'ai moi-même été atteint de ce terrible mal pendant les premiers temps de mon entraînement, mais heureusement je me soigne petit à petit. Et je vais donc pouvoir t'enseigner toi aussi comment guérir de ce point faible terrible, d'un muscle pourtant si esthétique que tu ne peux que gagner à ce qu'il prenne en volume. Pour ça, on va d'abord voir quelles sont les causes potentiellement à l'origine de ce point faible, puis je vais t'expliquer la solution à appliquer dans chaque cas, en t'accompagnant pas à pas à chaque étape pour que tu saches ensuite quoi faire par rapport à ton programme et à ton entraînement pour corriger tout ça. Mais avant ça, je t'encourage à t'abonner si tu trouves la vidéo utile, à la partager à quelqu'un que tu connais qui en aurait besoin, et à poser n'importe quelle question qui viendra en commentaire. Merci et commençons sans plus attendre. Déjà, 99% du temps, la cause de ce retard pec sera à cause d'un problème dans ton entraînement. Ce qui est une très bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'en t'entraînant différemment, tu peux le résoudre. Il y a en gros 3 causes possibles qu'on verra tour à tour. Un choix d'exercice inadapté, des modalités d'entraînement pas optimales et un problème dans ta technique d'exécution. Et à la fin, on verra aussi quelques autres trucs qui pourraient faire que c'est pas forcément lié à ton entraînement. Donc pour commencer, ce point faible pec peut être dû à une sélection d'exercices pas adaptés à la prise de muscle dans les pecs. Par exemple, si pour le haut des pecs tu fais un développé militaire ou même un développé très incliné, ça visera beaucoup moins les pecs que les épaules. Pareil, si tu fais des dips triceps, comme le nom l'indique, donc avec le torse bien vertical, ça visera surtout les triceps. Mais ça peut aussi être parce que tu accordes une place trop importante aux exercices d'isolation. Alors que sont les exercices polyarticulaires, donc les plus gros exercices qui impliquent plusieurs articulations et beaucoup de groupes musculaires, qui devraient avoir le plus de volume dans ton entraînement. Parce qu'ils amènent le plus de stimulus et donc le plus d'hypertrophie. Donc si comme exercice principal pec, au lieu d'avoir du développé couché ou des dips, t'as des pec fly par exemple, ou des petits crossovers à la poulie, il y a des chances pour que ce soit vachement moins efficace. Donc pour remédier à ça, il faut que tu vises les pecs en priorité avec de gros mouvements que tu peux piocher dans la liste que je vais te faire maintenant. Déjà, il y a les développés couchés classiques à la barre, donc l'exercice pec par excellence, toujours super efficace si tu fais pas mal aux épaules. Et le développé couché mais aux haltères, qui permet d'aller plus profondément et donc d'étirer plus ses pecs, ce qui apporte donc un meilleur stimulus. T'as le développé couché incliné, donc le développé incliné, que tu peux faire aussi à la barre ou aux haltères. Mais dans tous les cas, c'est vachement bien parce que non seulement ça étire beaucoup les pecs vu que l'amplitude est augmentée, mais ça vise aussi particulièrement le haut des pecs, qui est souvent en retard par rapport au reste. Attention à pas le faire trop incliné. 30 degrés c'est bien, voire 45 maximum. Si comme moi tu arches un petit peu le dos, ce qui mécaniquement fait diminuer le degré d'inclinaison. Développer décliné ça peut aussi marcher, mais c'est un petit peu relou à mettre en place et à faire en toute sécurité. Ça vise certes le bas des pecs, mais l'amplitude est réduite, donc c'est pas optimal forcément. Mais c'est pas dégueu non plus. Sinon pour le bas des pecs tu as les dips, qui permettent vraiment un très bon étirement. Je te conseille d'aller le plus bas possible que le permettent ton agilité et ta mobilité, et ton sternum aussi. Tu peux aussi les faire aux anneaux et même lester une fois que tu es assez fort. Tu as aussi la base, donc les pompes, que je te conseille fortement de faire avec des poignets pour aller plus profondément et réduire l'inconfort au niveau des poignets. Et en version déclinée, donc avec les pieds surélevés si tu veux viser en priorité le haut des pecs et faire une variation plus difficile. Si tu veux plus de détails sur tous ces exercices, tu peux aller voir ma vidéo sur les meilleurs exercices pecs qui traite justement de ces 3 excellents exos en plus de détails. Ensuite, tu as aussi certaines machines qui répliquent le mouvement de poussée horizontale, donc pas le pec deck qui est plus un mouvement d'isolation pour le pec, qui est plus la cerise sur le gâteau. Mais dans tous les cas, je peux pas vraiment me prononcer sur ces machines parce qu'elles sont toutes différentes l'une de l'autre. Mais petit point bonus, si elles ont une bonne amplitude, qui te permet d'aller au maximum et bien tirer tes pecs, et si elles ont une trajectoire convergente, parce que ça imite la fonction des pecs. Donc les machines ça peut aussi bien marcher, c'est pas forcément mieux ou moins pire que les exercices de base entre guillemets. Mais une fois que tu as sélectionné les bons exercices, il reste encore à bien les intégrer au sein d'un programme équilibré et surtout adapté à tes objectifs. Donc si ton objectif c'est de rattraper un retard pec, ça devrait bien se voir dans ton programme. Selon sa structure, les exercices que tu mets, quelle place ils ont, combien de reps, combien de séries, etc. Donc quelques conseils et détails pour bien programmer et rattraper un retard pec. Comme dit plus tôt, il faut déjà prioriser les mouvements polyarticulaires au sein de tes séances. Donc d'abord les faire eux, puis ensuite les mouvements d'isolation. Par exemple, faire 3 séries de développé couché, puis 3 séries de dips, et ensuite 3 séries de pec fly, c'est ok. Et on pourrait même douter de la nécessité des pec flies à la fin. Mais commencer par 3 séries de crossover à la poulie pour ensuite faire du développé couché, c'est pas fou. Au niveau du nombre d'exercices, je te conseille 2 voire max 3 exercices pec par séance. Par séance où tu fais les pecs évidemment. Et ça peut être une bonne idée de faire des variations qui visent le pec différemment. Par exemple, commencer par les dips qui mettent bien en face sur le bas des pecs, puis enchaîner sur des développés inclinés qui visent le haut des pecs. Oui, je me suis changé. Donc après 1 ou 2 exercices polyarticulaires, tu peux éventuellement faire une isolation après. Notamment si tu veux arrondir les angles, un petit peu attaquer de tous les angles et faire un petit peu plus de volume, mais c'est pas strictement nécessaire si t'en ressens pas le besoin. Ensuite, il est important d'avoir un volume d'entraînement nécessaire, mais pas excessif. C'est un peu flou parce que ça dépend forcément des gens, le nombre de séries qu'ils ont besoin pour progresser et le nombre qu'ils peuvent récupérer. Mais en général, 2 à 3 exercices pour 2 à 4 séries par séance, c'est une bonne fourchette. Mais tu peux bien sûr ajuster au fil du temps. Si t'arrives pas à récupérer de tes séances, enlève quelques séries. Et si au contraire tu trouves que tu pourrais récupérer beaucoup plus et que tu vois pas le progrès que t'aimerais, tu peux rajouter quelques séries. Mais dans tous les cas, l'intensité est aussi super importante. Pour l'hypertrophie, il faut vraiment que tu te rapproches au maximum de l'échec musculaire à chaque série. Donc soit aller à l'échec, que je te conseille de faire pas tout le temps, parce que ça peut être très fatigant.
Mais laisser 0 voire une rep en réserve, c'est très bien. Voire 2 grands maximum sur les plus gros exos. Par exemple le bench, quand tu le fais vraiment très très lourd. Il faut vraiment que tes dernières reps, elles ralentissent fortement malgré un effort maximal. Donc même si ta viande dépendait, tu pourrais pas faire beaucoup plus de reps. Pour la fréquence, donc le nombre de fois où tu travailles les pecs par semaine, la zone idéale c'est en général 2 à 3 fois par semaine. Une fois étant pas assez pour bien progresser. Et au-delà, c'est compliqué pour bien récupérer. Je te conseille aussi d'avoir une bonne variété d'exercices, pas juste du développé couché classique de la même manière 3 fois par semaine, pour éviter l'usure des articulations au fil du temps et travailler le muscle un petit peu de tous les angles. Si tu fais 3 fois par semaine, tu peux aussi avoir un jour un peu plus léger que les autres, avec des séries à plus de reps et moins de poids, ou un seul exercice par exemple, mais toujours proche de l'échec. Par exemple, dans mon programme qui est orienté pec, parce que je trouve que c'est toujours pas un point fort, le lundi je fais mon bench le plus lourd, donc développé couché à la barre 3 à 6 reps, puis le mercredi je fais des dips et du développé couché incliné, aux haltères cette fois, et le samedi je fais un seul exercice, c'est des pompes déclinées en déficit, donc je les entraîne toujours mais plus légèrement. Dans tous les cas 2 à 3 séries par exercice et très proche de l'échec. Ça peut aussi être utile d'avoir beaucoup d'éventails de reps différents, donc de 3 à 6 ou 4 à 8 pour les plus lourds, de 6 à 10 ou 8 à 12 reps pour la majorité de tes exercices, c'est en général idéal pour l'hypertrophie et très pratique, et 10 à 15 pour l'isolation ou si t'aimes les reps plus élevés. Mais en soi, tant que la proximité à l'échec est respectée, tu peux faire n'importe quoi de 5 à 30 reps, mais il y a juste un nombre qui est plus pratique que l'autre. Voilà donc pour la bonne programmation, qui est donc de travailler ses pecs 2 à 3 fois par semaine, avec à chaque fois 2 à 3 exercices pour 2 à 4 séries environ, toujours proche de l'échec, avec une bonne variété mais pas trop d'exercices. Parce qu'il faut quand même que tu fasses chaque variation au moins une fois par semaine pour bien progresser dessus, parce que c'est aussi un aspect très important, la progression en force au fil du temps. Si t'as un bon programme justement, tu devrais progresser constamment au fil du temps, et devenir plus fort sur un exercice avec la même technique, c'est en général la meilleure indication qu'on a pris du muscle. Par exemple, moi la meilleure chose que j'ai fait pour prendre des pecs, ça a été de passer de 3 reps à 60 kg au bench à 6 à 105. En plus d'intégrer une grande variété d'exercices qui visent le haut et le bas, et de toujours y aller à fond. Enfin, dernier problème potentiel, que je faisais beaucoup et qui m'a particulièrement retenu de bien développer mes pecs au début, ce qui m'a mené à avoir des pecs très en retard par rapport au reste, ça a été de faire mes exercices avec une technique qui faisait tout pour ne pas stimuler les pecs. Ça, et les faire une fois par semaine, ce qui, comme on a vu plus tôt, est pas excellent. Quelle était cette technique si peu efficace pour les pecs ? Ça a été des erreurs classiques comme ne pas descendre assez bas en faisant des pompes, ce qui esquive la partie du mouvement où les pecs sont plus étirés, donc le plus stimulés. Ça a été de ne pas contrôler les négatives, donc la portion du mouvement où on descend, ne pas les contrôler pendant 2 à 3 secondes, alors que la descente est tout aussi cruciale pour développer ses muscles, et en plus c'est gratuit une fois que tu as déjà levé le poids, il suffit de le contrôler et c'est bien plus simple. Et à la place je rebondissais mes reps, donc par exemple le développé couché, j'utilisais l'inertie de la barre et de la descente pour après rebondir sur mon torse, ce qui sur le moment te permet de faire un peu plus de reps ou un peu plus de poids, mais forcément ça vole le travail des pecs en le remplaçant par cet élan, et du coup ça rend le tout bien moins efficace pour prendre en muscle et en force, et du coup tu progresses jamais. Faut donc éviter tout ça pour avoir une bonne technique, donc contrôler le poids à tout instant, avoir une amplitude maximale, donc toucher le torse, développer couché, toucher le sol, voire plus avec les pompes, descendre au max pour les dips. Et pour bien engrainer la bonne technique au cours du mouvement, une astuce c'est de faire des pauses dans la position la plus dure, donc en bas, ce qui supprime toute inertie de la barre, et ça te force à vraiment exploser au niveau des pecs pour redémarrer le mouvement, ce qui est très efficace pour apprendre à les utiliser. Maintenant si tu combines ces 3 grands problèmes, donc des exercices inadaptés, un programme d'entraînement bancal et une technique douteuse, c'est normal que tes pecs se développent pas. Si au contraire tu choisis de bons exos, comme ceux que j'ai présentés mais il y en a d'autres, tu les fais au sein d'un programme équilibré, dont on a discuté les caractéristiques juste avant, avec une technique mettant l'emphase sur les pecs, tu ne pourras que voir du progrès au fil du temps. Et si en parallèle tu as une bonne nutrition, tu ne peux faire que progresser. Maintenant parlons des raisons qui font que ce retard pec pourrait ne pas venir que de ton entraînement. Ce qui n'est pas le cas la grande majorité du temps, mais ça pourrait arriver. Premier cas de figure, c'est que tu as un déséquilibre entre le haut et le bas de ton pec, ce qui donne l'impression qu'il est globalement moins développé. Dans ce cas-là, je te conseille de mettre en premier dans ta séance un exercice qui vise spécifiquement la partie qui manque, et de faire au moins 2 exercices qui la visent par semaine. Par exemple, si tu as un retard haut des pecs, ce qui est le plus fréquent, tu peux commencer par 1 ou 2 séances, des séances où tu fais les pecs, avec un développé incliné ou avec des pompes déclinées. Ensuite, ça peut aussi être dû à la forme de tes pecs, ce qui est déterminé par ta morphologie, ta structure osseuse, etc. Et ça peut pas être changé, tu peux avoir un trou plus ou moins gros entre tes 2 pecs. Mais dans tous les cas, ça s'améliore beaucoup avec l'entraînement. Par exemple, moi au début, je pensais que j'avais un vraiment très gros écart entre mes pecs, mais plus ils grossissent et plus ça va. Plus tu les développes et plus ça cache ces petites imperfections génétiques. C'est comme si t'as de la gynécomastie, ou gynécomastie, je sais pas. Si tu développes beaucoup tes pecs, bah ça se verra beaucoup moins. Maintenant, autre possibilité, c'est aussi que tu viens juste de commencer, que t'es un débutant qui a que quelques mois de pratique, ou un peu plus, mais du coup t'as pas un point faible pec, tout ton corps est faible. Donc je te conseillerais d'abord de commencer par un programme équilibré, qui vise tous les muscles de façon plus ou moins égale, sauf si c'est vraiment ton kiff de viser un truc en particulier, mais t'es pas assez développé pour avoir des points faibles. Ils apparaissent au fil du temps quand tu commences à avoir des points forts. Et dans cette même lignée, ça peut aussi être un problème de patience, sujet sur lequel j'ai déjà fait toute une vidéo. Il faut que tu aies conscience que ça va prendre au minimum quelques mois avant de voir des changements, et plusieurs années pour vraiment rattraper un retard des pecs. Moi je vise les pecs spécifiquement depuis 2 ans par exemple, et c'est toujours un petit point faible. Même si c'est beaucoup moins pire qu'avant quand même. Et voilà pour cette vidéo.
Normalement, tu as toutes les clés en main pour résoudre ton point faible pectoral. Donc bien choisir tes exercices, avoir un bon programme et t'appliquer sur ta technique de la manière dont on a parlé. Ça peut aussi marcher pour attraper les points faibles d'autres muscles, donc c'est un petit peu la même méthode de commencer tes séances avec l'exercice qui vise le muscle. L'entraîner plusieurs fois par semaine avec un petit peu plus de série que le reste. Mais c'est pas impossible qu'à l'avenir je le fasse ce genre de vidéo sur d'autres muscles aussi parce qu'il y a toujours des petites nuances. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et laisser un commentaire si t'as une question ou autre. Mettre un like et partager la vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Et aller voir les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.